Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous La paix soit avec serez témoins. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous avons célébré le baptême du Seigneur dimanche passé. Effectivement, après ce baptême, l'Église nous fait toujours lire une page du 4e évangile. Celle d'aujourd'hui nous rapporte l'attention que Jean le Baptiste fait, l'attention qu'il attire de la part de ses disciples pour la porter vers Jésus en leur montrant qui est Jésus dans son identité. Voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il en suit? Il en suit que les disciples se mettent à la suite du Christ. Ils le rencontrent, ils le voient et ils restent avec eux. Rencontrer le Seigneur sur sa route, sentir son regard qui invite à le suivre, chercher à faire sa connaissance et l'approfondir, s'attacher progressivement à lui pour entrer dans une communion, dans une intimité, d'une façon ou d'une autre. Telles sont les étapes primordiales de toute vocation chrétienne. Il y a toujours quelqu'un qui nous aide et qui nous montre Jésus. Nos parents, nos amis, un frère, un ami. Voici l'agneau de Dieu. Mais nous devons nous-mêmes nous mettre en route pour pouvoir nous attacher à lui. Maître, où demeures-tu? Il se retourne et nous demande, il nous pose toujours cette question, qui cherche pour entrer en dialogue avec nous? Dieu veut ce dialogue qui se nourrit effectivement dans la prière. Et nous restons avec lui. Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait et restèrent auprès de lui ce jour-là. Il est important de rester avec le Seigneur. Oui, Jésus appelle dans l'évangile de Marc au chapitre 3 que nous lirons cette année. Quand il appelle ses disciples, c'est d'abord pour qu'ils restent avec lui, pour qu'ils soient avec lui. Au début de cette année, nous ferons un effort pour apprendre à rester avec Jésus, à creuser notre connaissance de lui. Mais il y a aussi une autre dimension, la dimension missionnaire. Comme André, le frère de Simon, l'un des tout premiers, allons trouver nos frères pour leur dire quoi? Nous avons trouvé le Messie. Et amenons-les à Jésus. La prédication fondamentale pour le missionnaire que nous sommes aujourd'hui, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, parce que tous nous sommes missionnaires, c'est d'aller dire à ceux qui sont proches de nous, j'ai trouvé le Messie. J'ai découvert la joie de vivre et de chanter. J'ai rencontré Jésus et sa joie a rempli mon cœur. Cet appel est lancé à tout le monde. Le jeune Samuel que nous découvrons dans la première lecture, dans le livre de Samuel, ne connaissait pas comment Dieu appelait. Et quelqu'un lui a donné la grâce d'être entraîné à l'écoute du Seigneur. Nous avons besoin des compagnons de route qui nous apprennent à écouter le Seigneur. Et l'écoute du Seigneur s'apprend. Si le pape Benoît XVI nous dit « le chrétien est un écouteur de Dieu », le pape Jean-Paul II nous précise que la prière est un art. Et comme tout art, la prière s'apprend. Nous devons apprendre à écouter Dieu, à faire silence pour entendre Dieu qui nous parle. Et alors, quand nous entendons « tu m'as appelé », nous pourrions dire comme Samuel, qui avait été à l'école de son maître, « parle, ton serviteur écoute ». Nous devons nous mettre dans cette écoute de Dieu au long de cette année pour recevoir de Dieu notre vocation. Alors nous comprendrons que nous sommes consacrés à Dieu. Notre corps est consacré à Dieu, car Dieu nous appelle à être à lui entièrement, pour être le temple de l'Esprit Saint en tout. Ainsi, tout ce que nous disons,
tout ce que nous faisons, nous le ferons pour la grande gloire de Dieu. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur vous a acheté très cher. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Notre corps a besoin d'être un temple en ce que je dis, en ce que je fais et même en ce que je pense. Puissions-nous entrer dans cette dynamique de ceux qui rencontrent le Christ, restent avec lui, approfondissent leur connaissance du Christ, apprennent à écouter le Christ au jour le jour, à lui dire « nous sommes à toi », à lui donner notre esprit, notre cœur et notre corps. Puisse notre corps être le lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Puisse notre corps être le vrai temple de l'Esprit Saint et non plus jamais un repère de brigands. Que le Seigneur sur vous tous fasse descendre son esprit en ce jour pour qu'il nous apprenne à entendre sa voix et à nous mettre à sa suite et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.